Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est quoi, vous allez me dire que c'est admissible d'agir de cette façon? Tout ça parce que Chelsea a créé l'impossible. Ok, je peux comprendre que Chelsea voulait se la péter devant les joueurs du PSG à la fin du match. Oh, c'est nous les meilleurs, on vous a battus, nous ne sommes pas le Real Madrid, nous ne sommes pas l'Inter de Miami, nous sommes les GOAT du monde. Je peux comprendre ceci. Mais quand même, il faut garder son sang-froid. Luis Enrique, je te rappelle, tu es sur le podium des entraîneurs-chefs de cette saison. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, c'est toi qui vas gagner le trophée du meilleur entraîneur qui a tout pété. Il y a quand même une image à valoriser, à envoyer au sein du monde footballistique. Mais là, reste à voir si ce trophée est en jeu dû à ce drame fait par Luis Enrique. Écoutez les amis, la FIFA a tout à fait le droit d'enlever à Luis Enrique le statut du meilleur entraîneur-chef de cette saison pour motif d'agression envers un joueur d'une autre équipe. La FIFA a tout à fait le droit d'octroyer à Luis Enrique des mois, voire même des années de suspension. Et les amis, la théorie du mauvais perdant peut faire des ravages sur les exploits personnels de Luis Enrique, sur sa carrière personnelle. Fallait pas se comporter ainsi. Vous avez quand même tout gagné, le PSG. Champion d'Europe, champion de France, finir premier en Ligue 1, plus finale de la Coupe du Monde des clubs. Sachant que voilà, la Coupe du Monde des clubs au tout début de cette compétition, elle était sous-estimée. La Coupe du Monde des clubs n'est pas de la même ampleur que la Ligue des champions. C'est beaucoup plus difficile de gagner la Ligue des champions que la finale de la Coupe du Monde des clubs. Une dinguerie, regardez Luis Enrique. Il a pété un peu. Oh là 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 là. C'est pas Donnarumma, c'est Luis Enrique. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Luis Enrique qui va étrangler Joao Pedro et Joao Pedro qui tombe à terre. Eh les gars, je sais pas combien de matchs il va prendre de suspension, mais franchement, c'est inacceptable. On était tous d'accord pour dire que Luis Enrique a été le meilleur entraîneur, absolument rien à dire. Mais ce geste-là, il a perdu son sang-froid, il a donné le mauvais exemple. Peu importe ce qui s'est passé chez Chelsea, ils étaient beaucoup en train de, voilà, de célébrer un peu devant les joueurs de Chelsea, du Paris Saint-Germain. Mais c'est inacceptable pour toi en tant qu'entraîneur. Encore si c'était un joueur, si c'était Donnarumma, on aurait compris, c'est des frictions entre joueurs. Mais tu dois donner l'exemple, Luis Enrique, peu importe. T'as perdu ton sang-froid. Et en plus de ça, pour rien, parce que en plus, il n'y a pas eu de gros scandales. Oui, le carton rouge sur Joao Neves, c'est un peu discutable. Mais au final, Chelsea a été plus fort que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, il y a eu la fatigue. Oui, je pense que les nerfs étaient tendus. Oui, on peut expliquer ce geste. Luis Enrique, on le connaît. Il a rarement l'habitude de perdre son sang-froid. Mais là, en vrai de vrai, il n'y avait aucune utilité d'aller faire ça. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, oui, elle compte. C'était important pour le Paris Saint-Germain. Mais vous avez fait beaucoup plus d'accomplissements que cette compétition. Pour moi, il aurait dû garder son sang-froid. Une dinguerie, regardez Luis Enrique. Il a pété un peu. Oh là 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 là. C'est pas Donnarumma, c'est Luis Enrique. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Luis Enrique qui va étrangler Joao Pedro et Joao Pedro qui tombe à terre. Eh les gars, je sais pas combien de matchs il va prendre de suspension, mais franchement, c'est inacceptable. On était tous d'accord pour dire que Luis Enrique a été le meilleur entraîneur, absolument rien à dire. Mais ce geste-là, il a perdu son sang-froid, il a donné le mauvais exemple. Peu importe ce qui s'est passé chez Chelsea, ils étaient beaucoup en train de, voilà, de célébrer un peu devant les joueurs de Chelsea, du Paris Saint-Germain. Mais c'est inacceptable pour toi en tant qu'entraîneur. Encore si c'était un joueur, si c'était Donnarumma, on aurait compris, c'est des frictions entre joueurs. Mais tu dois donner l'exemple, Luis Enrique, peu importe. T'as perdu ton sang-froid. Et en plus de ça, pour rien. Parce que en plus, il n'y a pas eu de gros scandales. Oui, le carton rouge sur Joao Neves, c'est un peu discutable. Mais au final, Chelsea a été plus fort que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, il y a eu la fatigue. Oui, je pense que les nerfs étaient tendus. Oui, on peut expliquer ce geste. Luis Enrique, on le connaît. Il a rarement l'habitude de perdre son sang-froid. Mais là, en vrai de vrai, il n'y avait aucune utilité d'aller faire ça. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, oui, elle compte. C'était important pour le Paris Saint-Germain. Mais vous avez fait beaucoup plus d'accomplissements que cette compétition. Pour moi, il aurait dû garder son sang-froid. Ils ont pas tiré une fois. Ah oui, ils ont tiré les cheveux d'un joueur. Bande de grosses merdes. J'espère que ça vous coûtera votre ballon d'or. Aujourd'hui, on a vu que le PSG n'était pas invincible. Mais surtout, on a vu que le PSG n'a aucun sang-froid. Le match de la honte, le club de la honte. Vous avez pas honte. Vous empêchez une équipe de célébrer alors que cette saison, vous avez tout arraché. Vous avez tout gagné. La Coupe d'Europe, la Coupe de France, la Ligue 1, Roland Garros, Wimbledon, le top 14, top chef, vous avez tout gagné. Et vous perdez une compétition, vous allez, Luis Enrique, il y va, il met une patate à Pedro. Mais t'as pas honte. Le Pedro Saint-Germain. Oh là, c'est indigne de ta part, Luis Enrique. Et on se rappelle tous de la séquence. Enrique qui a dit à Mbappé, t'es un des meilleurs joueurs du monde. Mais moi, ça me suffit pas. Moi, je vais te le dire, Luis Enrique. T'es un des meilleurs entraîneurs du monde.
monde. Mais moi, ça me suffit pas. Oh là, t'as aucun calme, aucun sang-froid, rien. Carlo Ancelotti, il peut se prendre 4 buts, 5 buts, 5-0, il reste sur le banc et il bouffe un chewing-gum. Guardiola, pareil, il devient fou, mais en privé, il se tire le visage. Guardiola, on l'a jamais vu frapper un joueur. Il se frappe lui-même, au pire. C'est honteux. Alors que Luis Enrique, il nous avait montré qu'il avait un gros sang-froid face aux journalistes par rapport aux épreuves qu'il a surmontées dans sa vie. Là, il a complètement craqué. Luis Enrique craqué. C'est lui, Luis Enrique briqué, les gars. Briqué. C'est lui qui a allumé le feu. C'est lui qui a allumé la mèche. Oh là, c'est scandaleux. Au bout d'un moment, Enrique qui met une patate à Pedro. Pourquoi? Parce qu'il a célébré. Il doit faire quoi, les joueurs? Il doit faire quoi, sérieusement? Hein? Moi, je me rappelle, j'étais à Anfield. J'étais à Liverpool. Désiré Doué, quand il a marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a fait la clim devant les supporters de Liverpool. Et les joueurs de Liverpool, ils ont été hyper cool. Ils ont rien dit. Pendant la Coupe du Monde des clubs, vous avez insulté Messi. Vous avez insulté sa femme, sa famille. Dès qu'il a perdu le match, il a pris le micro et il a dit le PSG est la meilleure équipe de... Finisce male poi, finisce malissimo, mamma mia. Bonjour, José Barroso de l'équipe. On vous a vu très énervé à la fin du match. On n'a pas l'habitude de vous voir comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Et au-delà de ça, est-ce que votre équipe, on dit toujours qu'elle est jeune, il y a des bons côtés, est-ce qu'elle est tombée un petit peu dans la provocation aujourd'hui? Lo voy a hacer en castellano para poder expresarme. Al final del partido hay una situación. Je vais vous le dire en espagnol pour pouvoir m'exprimer. À la fin du match, il y a eu une situation complètement évitable pour chacun. Je pense que j'ai essayé de séparer les joueurs pour éviter que les tensions ne montent, que la tension et il y a eu différentes personnes qui ont participé à tout cela. Je pense qu'on devait éviter absolument les problèmes. Mais encore une fois, comme je le répète, j'ai voulu éviter que ne dégénère la situation comme je le fais toujours. Parler del match, je pense que ça a été difficile pour nous dans les premières minutes et ils ont eu beaucoup d'énergie et ça dépend normalement non de la préparation physique, sinon de comme tu es capable de profiter de la situation de jeu et en ce sens-là, je pense qu'ils ont été mieux que nous. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC, tout au fond derrière les caméras. Pour aller de l'avant, vous sortez d'une saison où vous avez quand même remporté 4 trophées. Il va y avoir 3 semaines de vacances pour les joueurs avant une reprise assez tôt avant la Supercoupe. Est-ce que ce que vous avez vécu ce soir enlève tout ce qui a pu se passer, toutes les émotions que vous avez pu connaître depuis le début de saison? Est-ce que vous êtes quand même rassuré et optimiste en vue de la saison prochaine pour faire un premier bilan? Merci. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est joli d'être le manager du PSG parce qu'on sait parfaitement qui sont les supporters et qui sont les personnes qui aident l'équipe. Autour du club, ce sont différentes personnes, je ne sais pas, qui donneront le profit de critiquer ça. Pour moi, c'est normal, pas de problème. Ce que je pense que c'est important pour nous, c'est de profiter de ces vacances. Ce sont des vacances courtes, très courtes. Je pense que profiter de ça et savoir se gérer ça, ce sera important. Buenas tardes, Juan Castro del diario Marca de España. Luis, Juan Castro de Marca Espagne. O le ama o no le ama, por ser benevolentes. On voit bien qu'avec vous, les gens, voilà, on les aime ou on les aime pas, mais d'abord je veux vous féliciter par rapport à ce que vous avez fait, même si vous avez échoué, mais je voudrais savoir, tous ces gens qui sont là, qui profitent, vous les attendez au tournant, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'aime beaucoup votre question, merci beaucoup, mais on n'est pas des perdants, on n'a pas échoué, il y a eu un champion, c'est différent, le perdant c'est celui qui chute, le perdant c'est celui qui ne se lève pas, ici il n'y a pas de perdant, merci. Mais sinon, rien, voilà, c'est très bien de savoir. On sait les moments qui sont plus difficiles, qui sont délicats. Moi, j'ai quelque chose que je développe depuis de nombreuses années, depuis que je suis tout jeune. J'ai pas de problème, on peut s'améliorer, on peut empirer, on peut pas toujours contrôler tout, mais les gens que je connais, je m'entends toujours bien avec eux. Voilà, je sais pas si c'est égocentrique, mais voilà, je l'ai dit, et c'est tout. Luis Enrique acá, Antonio Chamorro de ESPN Brasil.
Anthony Chamorro de ESPN Brasil. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé un petit peu après la partie, après le match? On vous a vu attraper joueur après Pedro? Peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes auparavant, on ne sait pas, mais on a dit que vous aviez eu une attitude de mauvais perdant. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'autre ou qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je le répète, très directement, j'ai pas de problème, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est une situation qui était évitable de la part de tous. Je pense que c'est tout à fait logique. Je vais éviter de faire en sorte que mes joueurs, voilà, subissent un certain nombre de choses, mais bon, il y a des problèmes de part et d'autre. Encore une fois, je réponds que ce n'est certainement pas la meilleure manière de recevoir de l'attention après un match et je n'ai rien d'autre à ajouter. Juste ici, Javier Cáceres d'un journal allemand. Du point de vue de l'entraîneur du PSG, mais également du point de vue de l'équipe, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Je pense qu'il faut toujours essayer de savoir qui est la meilleure équipe du monde. Je pense que c'est un format intéressant. Je pense que ça peut devenir quelque chose, un tournoi de très très haut niveau. Et vu le calendrier actuel, mais encore une fois, je pense que c'est un tournoi qui est intéressant, ça m'a plu. On aurait bien aimé jouer un petit peu mieux à la finale, on n'a pas gagné, mais c'est comme ça. Désolé pour cette défaite. On a vu des photos de vous avec Moresco et puis d'autres qui étaient en train de un peu vous disputer. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, je vais pas m'exprimer en anglais pour bien vous expliquer. Je peux pas vous l'expliquer, monsieur dit, en anglais. Je vais le répéter en espagnol, mais je vais